Bien-aimés, nous célébrons ce jour de concert avec l'Église universelle, le troisième dimanche après l'Épiphanie. Nous sommes tous là, paroissiens habituels ou passants. Nous sommes venus en quête de lumière, la lumière véritable, celle issue du Père par le Fils, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres du péché et à l'ombre de la mort. Christ est l'étoile brillante du matin, la lumière sans crépuscule qui conduit à la maison du Père. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu saint où nous devons Église. Je vous accueille dans la joie des rachetés de Dieu que nous sommes tous, et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre consolateur dans la vérité et dans l'amour. Amen. Veuillez vous lever et ensemble, faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration, le cri de notre prière. Louez le Seigneur, vous tous les peuples. Célébrez-le tous les pays. Alléluia. Seigneur, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Seigneur, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Seigneur. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Louez l'Éternel. Face à un tel Dieu, je nous invite à chanter pour la gloire de son nom le cantique « Comment ne pas te louer ». Seigneur Jésus,
Unissons-nous dans la prière de louange. Ô Dieu et Seigneur, lumière de tout cœur qui te voit, vie de toute âme qui t'aime, et force de tout esprit qui te cherche, accorde-nous de persévérer fidèlement dans ton saint amour. Sois la joie de notre cœur, prends-le tout entier pour toi et demeure-y pour toujours. Nous te prions d'élargir la maison de nos âmes, trop petite pour toi, afin que tu puisses y pénétrer. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez reprendre place. Et dans le recueillement, écoutons de quelle manière le Seigneur veut être servi. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, nous confessons que nous avons péché contre toi et contre notre prochain. Nous avons accompli nos désirs coupables et égoïstes et nous avons délibérément ignoré ta sainte volonté. Nous t'avons offensé par nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous n'avons pas agi par amour envers les hommes. Nos fautes te sont connues. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous à cause du sacrifice de notre Sauveur. Nous te prions en son nom. Amen. Toujours dans le recueillement, chantons le cantique tel que je suis. Éternel.
bien-aimés dans la foi, la réponse du Seigneur à notre prière. L'Éternel parle et dit, « Mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. » Fondé sur cette parole, dit d'être reçu avec entière confiance. Et en tant que pasteur, esclave de Jésus-Christ, avorton de Dieu, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, va dans la joie, car tu es aimé de Dieu, car tu es béni de Dieu. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa miséricorde et son amour pour nous en Christ Jésus. Levons-nous donc pour chanter « Le Seigneur seul est ma lumière ». Confessons maintenant notre foi chrétienne telle qu'elle apparaît sur l'écran. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu parmi nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Veuillez reprendre place. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta sainte volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Sauveur, de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Esprit Saint nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, la parole faite chair et qui a habité parmi nous. Amen. La première lecture, c'est dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 5, les versets 9 à 15 et le verset 19. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine,
et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée lui dit « Va en paix. » Nous lirons dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 13 à 17. « Je veux que vous sachiez, frères, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je souhaitais que mon travail porte du fruit chez vous aussi, comme il en a porté parmi les autres nations du monde. C'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle, à vous aussi qui habitez Rome. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste, par la foi, vivra. La lecture qui servira de base à la prédication de ce matin se trouve dans le livre de Ruth, au chapitre 1, les versets 1 à 19a. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris
depuis le pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit donc du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous cela pour qu'ils eussent grandi et refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances, et elles firent route ensemble jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble Une flamme en moi. Veuillez reprendre place. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser
de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 16 du texte qui va soutenir mon message de ce jour. Bien-aimés de Dieu, je vous dis mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Le guide des lectures bibliques de 2021 nous propose pour aujourd'hui la lecture du merveilleux livre de Ruth en son chapitre 1er du verset 1 au verset 19, partie A. Dans ce texte, un couple, Naomi et Elimelech de Bethléem, doit quitter la Judée avec leurs deux fils, Machlon et Kiljon, pour le pays de Moab, à cause de la famine. Verset 2 de notre texte. Moab est une nation idolâtre. Cette famille va donc s'établir ailleurs pour des raisons essentiellement économiques. Dans ce cas, c'est une nécessité de partir pour survivre et pour offrir aux enfants un avenir digne. Elimelech, qui signifie donc Dieu est roi, a malheureusement oublié que son roi et son Dieu peut entretenir son peuple aussi bien en temps de famine qu'en temps d'abondance. Il a oublié. Incapable de résister à la pression des circonstances, Elimelech abandonne Bethléem, qui signifie la maison du pain, un village de la tribu de Juda. Mais le projet d'Elimelech n'est pas nouveau sous le soleil, pourrait-on dire, avec l'Ecclésiaste, quand nous pensons au grand mouvement migratoire des siècles précédents qui ont peuplé les Amériques. Aujourd'hui, plus proche de nous, nous pensons à ces migrants qui partent sur les routes, traversent les mers au péril de leur vie, franchissent les frontières dans l'espoir de trouver une terre d'accueil qui puisse les nourrir, les faire vivre, eux et leurs enfants. Selon toute vraisemblance, cette petite famille est bien accueillie dans ce nouveau pays, puisqu'elle y fixe sa nouvelle demeure. Seulement voilà, le premier malheur ne tarde pas. Elimelech, le père de famille, meurt. Verset 3. Un malheur suivi cependant de deux événements heureux. Les deux fils se marient avec deux filles du pays, donc deux Moabites, Orpa et Ruth. Verset 4. Voyez-vous, ce qui est contraire à la loi de Moïse, qui interdit d'épouser des femmes qui ne soient pas juives. Car épouser des femmes non juives étrangères signifie épouser les valeurs étrangères à la droiture et à la fidélité. Cela signifie également perdre cette relation privilégiée au Dieu source de résurrection et de vie pour adopter d'autres priorités possibles. Voilà ce que cela veut dire épouser une fille étrangère ou des filles étrangères. Après 10 ans de vie commune pour chaque couple, le malheur s'abat de nouveau sur cette famille. Les deux époux meurent à leur tour. Les deux jeunes femmes sont devenues veuves sans avoir eu d'enfants de leur mari.
Naomi se retrouve ainsi seule avec ses 2 belles filles moabites. Et au final, 3 veuves dans la même maison. Ainsi va la vie, pourrait-on dire, une succession de bonheur et de malheur que les hommes de tous les peuples et de toutes les langues connaissent. Ce tableau nous rappelle sans doute le quotidien de bien des immigrés, traversés à la fois par le malheur et l'espoir en recherche d'intégration. Bien-aimés, quelques interrogations s'imposent et nous les formulons. Que va faire Naomi? Rester dans le pays de Moab, où plus rien vraiment ne la retient, ou alors partir? Si au moins elle avait des petits-enfants ou arrière-petits-enfants, mais tel n'est pas le cas, quel sera alors son choix? Il en est de même pour ces 2 belles filles. Quels seront les choix de Orpa et de Ruth? Rester ou partir? Voyez-vous, le choix à opérer est difficile, d'autant plus difficile pour Naomi, car dans un cas comme dans l'autre, c'est la désolation et le dénuement qui l'attendent. Il nous arrive également d'avoir des choix délicats à faire, des décisions importantes à prendre entre plusieurs fidélités. Conflits de fidélité, de loyauté qui nous traversent et nous font hésiter. Mais dans notre texte, les décisions sont prises. Naomi, devenue veuve et âgée, décide de rentrer chez elle en Israël. Les raisons économiques l'ont aidé à faire son choix. C'est que la Judée connaît de nouveau la prospérité. Elle a dû apprendre par un marchand de passage que la famine était terminée en Israël. Jéhovah s'était occupé de son peuple. Pour Orpa, elle n'a pas longtemps balancé. D'un côté, le veuvage, la misère, en compagnie d'une femme triste et âgée, un peuple et un Dieu inconnu. De l'autre, sa propre nation, l'affection des siens, la perspective de fonder un nouveau foyer, ses idoles familières. Le choix est vite fait. Elle tourne le dos à l'inconnu, à la tristesse et au dénuement, au profit de la sécurité des siens. Quant à Ruth, tout est bien pesé également. Elle ira avec Naomi. Sa décision est irrévocable. C'est le choix de la foi. Elle s'est attachée à Naomi, mais aussi à son peuple, à son Dieu. Sans regarder en arrière, sans se laisser arrêter par des craintes au sujet de l'avenir, elle fait le choix de Naomi et se met en route avec elle. Voici ce qu'elle dit à Naomi lorsque cette dernière tente de l'en dissuader. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Verset 16. Bien-aimés, quelle belle déclaration affective. La déclaration du cœur. Voyez-vous, après la déclaration de l'élection affective du Fils par le Père, lors du baptême du Fils, cette déclaration de Ruth reste certainement l'une des plus belles des Saintes Écritures. Nous voulons dès lors formuler de nouveau quelques interrogations. Qu'est-ce qui pousse une jeune femme à faire d'aussi grands changements? Comment Ruth va-t-elle trouver la force de reconstruire sa vie et en même temps s'occuper de Naomi? Comment? Les réponses à ces interrogations nous aideront à imiter la foi de Ruth.
bien-aimés, c'est que Ruth, la Moabite, l'étrangère, opte pour le lien d'affection avec Naomi. Elle opte donc pour le Dieu de l'Alliance. Elle opte donc pour la terre de Judée. Le lien de fidélité à Naomi et le lien de fidélité au Dieu de l'Alliance ont primé sur les liens à sa terre et à ses origines. Dès lors, elle va quitter tout définitivement par amour pour sa belle-mère, son peuple et son Dieu. Ruth, l'étrangère, a osé franchir une barrière jusqu'alors inviolable. Le lien à l'autre et à Dieu a pris le dessus sur les liens du passé, à son histoire et aux traditions. Une fidélité nouvelle l'a saisie pour vivre un lien de liberté et la mettre en mouvement sans crainte vers la nouveauté, l'imprévu, les surprises, la prise de risques. Le rejet des dieux moabites par Ruth s'explique cependant. Les Moabites adoraient de nombreux dieux, dont le principal était Kémosh. Nous le voyons dans Nombre chapitre 21, verset 29. La brutalité et les horreurs courantes à l'époque, comme les sacrifices d'enfants, se retrouvaient dans la religion moabite. Ce que Ruth a appris de son mari, Machlon, ou de Naomi sur Jéhovah, l'a certainement surprise. Le Dieu d'Israël est plein d'amour et de miséricorde. Il ne domine pas par la terreur, mais avec amour. Et nous le voyons dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Après la mort de son mari, Ruth a dû se rapprocher de Naomi et écouter volontiers cette femme âgée parler de Jéhovah, des œuvres merveilleuses de ce Dieu tout-puissant, ainsi que de son amour et de sa miséricorde envers son peuple mis à part pour lui. À présent, sa décision est lucide, volontaire et délibérée. Ruth va vivre dans un pays nouveau simplement par fidélité à Naomi et à Dieu. Tout le reste sera nouveau et risqué pour elle. Mais qu'importe. Elle a franchi le pas en faisant le choix du Dieu de l'Alliance et de son peuple au travers de la personne de Naomi. Elle a pris le dessus sur les considérations de nationalité et d'appartenance ethnique. Pour elle, les barrières, les exclusives volent en éclats. Elle entre désormais dans l'alliance du Dieu des pères, d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Elle, la Moabite, elle, l'étrangère. Et au final, Ruth fait sauter les barrières qui érigent les humains entre eux. Car dans nos conflits de fidélité, comme pour Ruth, la fidélité à l'autre reconnu comme prochain, quel qu'il soit, et la fidélité à Dieu nous donne en toutes circonstances une liberté de rencontre, de partage, de parole, de liens humains, même dans un contexte de distanciation physique et de crise sanitaire. On peut donc convenir que Ruth déborde d'amour pour sa belle-mère et pour le Dieu que celle-ci adore. C'est un amour fidèle. Ruth suivra Naomi où qu'elle aille. Seule la mort pourra les séparer. Le peuple de Naomi deviendra son peuple, car elle va laisser derrière elle la vie qu'elle menait en Moab et les dieux moabites, contrairement à Orpa qui choisit de retourner chez les siens. Ruth peut dire qu'elle souhaite de tout cœur que Jéhovah, le Dieu de Naomi, soit également son Dieu à elle. On peut penser à juste titre qu'entre Naomi et Ruth, chacune trouve sans doute en la compagnie de l'autre un certain réconfort face au chagrin. Cet attachement de Ruth à Naomi nous rappelle de très fort belle manière l'attachement de Simon-Pierre au Seigneur. À la question de Jésus aux 12, et vous, voulez-vous
vous aussi vous en allez? Simon-Pierre répond, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean, chapitre 6, versets 67 à 69. Bien-aimés, nous aussi, nous pouvons imiter l'amour fidèle de Ruth dans la famille, dans notre communauté et en amitié. Car les sources de chagrin ne manquent pas aujourd'hui. Nous vivons en effet des temps critiques, difficiles à supporter, qui nous apportent toutes sortes de malheurs et de souffrances. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Il est donc utile et important de cultiver la même qualité que Ruth, l'amour fidèle. C'est le genre d'amour qui s'attache à celui qui en est l'objet et qui refuse de le lâcher. Cet amour fidèle nous donne la force de faire le bien dans ce monde combien triste. Il est utile et nécessaire dans le couple, dans la famille, dans la communauté chrétienne et en amitié. En le cultivant, nous imitons l'excellent exemple de Ruth. Voyez-vous, la bonté exige souvent que l'on se sacrifie et que l'on soit à la merci de quelqu'un d'autre pour le bien d'un être cher. C'est ce que Ruth a fait pour Naomi et c'est ce que Jésus fera pour nous. L'amour de Ruth pour Naomi est la préfiguration de l'amour du Christ pour nous. Lui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Lui qui est mort pour que par sa mort, nous ayons la vie. À lui la gloire aujourd'hui, demain et éternellement. L'amour ne cherche pas la douleur, mais ne la fuit pas non plus. L'amour véritable laisse toujours une marque qui prouve que nous aimons avec courage, vulnérabilité et désintéressement. Dès lors, il est important, bien-aimé, que chacun s'interroge à l'effet de savoir quel type de marque portons-nous pour avoir aimé l'autre, pour avoir aimé les autres. Quel type de marque portons-nous? Cela devrait en même temps nous amener à nous interroger sur la manière dont d'autres se sont sacrifiés pour nous aider. Bien-aimés, considérons que cette histoire a pour point de départ une famine. Une famine. Elimelech fait comme chacun ce qui est bon à ses yeux. Il quitte l'héritage de l'Éternel et va s'établir avec les siens dans les champs de Moab, c'est-à-dire au milieu des ennemis de son peuple. Qu'en résulte-t-il pour cette famille? La mort, les larmes, la misère, l'amertume, tous les malheurs possibles. La morale est là. On ne gagne rien à s'éloigner de Dieu. On ne gagne rien à s'éloigner de Dieu. Si donc cette histoire a pour point de départ la famine, nous pouvons constater qu'elle nous rejoint en ceci que nous aussi, nous avons peut-être diverses famines. Famine au plan financier, au plan professionnel, au plan relationnel, au plan de la santé ou autre type de famille encore, et que sais-je. C'est que dans la vie, il arrive des événements qui testent la réalité de la foi. Dès lors, nous sommes appelés à subir l'épreuve de la famine d'aujourd'hui. Peut-être avons-nous été éclairés au sujet du rassemblement selon la parole et avons-nous accepté avec joie de suivre le sentier d'obéissance au Seigneur. Mais par la suite du découragement, en constatant la faiblesse de ces témoins, nous tentons d'échapper à l'épreuve de notre foi en abandonnant le chemin où Dieu pourtant voulait nous bénir. Si, comme Elimelech, nous avons préféré délaisser le bon combat de la foi pour nous installer tranquillement au pays de Moab, il est important de reconsidérer cette désertion du lieu de la bénédiction. Oui, il est important de reconsidérer cette désertion du lieu de la bénédiction.
Le pays de Moab était fertile. Elimelech est naturellement attiré vers ce lieu, tandis que la famine sévit en Israël. En abandonnant le pays de la promesse, il s'engage, hélas, dans le chemin de l'éloignement de Dieu. Elimelech, cherchant à sauver les siens de la famine, a suivi le chemin de sa propre volonté, hors des frontières spirituelles données par Dieu. Voilà ce qu'il a choisi. Voilà l'origine des malheurs. Voilà l'origine de la faute d'Elimelech. Bien-aimés, voici en résumé les conséquences fâcheuses de l'éloignement de Dieu pour cette famille. La mort d'Elimelech, le mariage de ses 2 fils avec des filles étrangères, la mort des 2 maris, l'amertume des 3 veuves qui en résulte. Aucune restauration ne sera possible pour cet homme qui a cherché son repos dans le monde. Cependant, la douleur de Naomi et de Ruth peut nous amener à changer de stratégie pour gérer les impasses de notre vie, nos difficultés, nos famines à nous, qui sont plurielles, multiples et diverses, hélas. Si nous lisons jusqu'à la fin de l'histoire, ce dont je nous recommande vivement lorsque nous serons de retour à la maison, nous verrons que Ruth est devenue à la fin l'arrière-grand-mère du roi David. Ruth chapitre 4, versets 18 et 22. Bien plus, Ruth fait partie de la généalogie de Jésus. Elle fait partie de la généalogie de Jésus. Chose exceptionnelle en ce temps-là. En effet, Matthieu mentionne 51 ancêtres de Jésus, dont 46 hommes et 5 femmes seulement. Parmi les 5 femmes en question, Ruth est la seule vertueuse. Matthieu chapitre 1, verset 1 et suivant. C'est un honneur pour une femme dans la société juive de l'époque. Nous en reparlerons peut-être à l'occasion d'une prédication en Noël. Dès lors, nous comprenons que Dieu n'a pas abandonné Naomi, la femme affligée, privée de son mari et de ses 2 fils. Ayant reconnu son égarement, elle revient vers Dieu avide. Son retour est alors semblable ou bien comparable à celui du fils prodigue de Luc chapitre 15. Naomi n'a trouvé que l'affliction dans le pays de Moab. Mais la grâce de Dieu va s'étendre envers elle. Et la discipline de Dieu ayant atteint son but, elle décide de quitter les champs de Moab pour retourner dans le pays de Juda, le lieu de la bénédiction. Cependant, ce qui la pousse à revenir à Bethléem, ce ne sont pas tant les souffrances et les pertes qu'elle a éprouvées dans le pays de Moab, mais plutôt la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, puisqu'il a appris que l'Éternel a visité son peuple pour lui donner du pain. Le psalmiste a donc raison. L'Éternel donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient à toujours de son alliance. Psaume 111, verset 5. Il a rassasié l'âme altérée et a rempli de bien l'âme affamée. Psaume 107, verset 9. Naomi a compris que cette nourriture est pour elle. Elle a compris que cette visitation de Dieu pour donner du pain à son peuple, c'est pour elle. Pour conclure notre message de ce jour, retenons quelques leçons que nous offre ce récit. On ne gagne rien à s'éloigner de Dieu. On ne quitte pas impunément le lieu de la présence de Dieu. Le témoignage de la foi est terni à cause de notre abandon du lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Quand même, la grâce de Dieu accorde la restauration, on revient appauvri, avide de son chemin de l'éloignement de Dieu, de son chemin de l'égarement. Que le Seigneur nous en préserve. Et Ruth lui répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner
loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi « Trouver dans ma vie ». Tenir la parole.
grâce et sans savoir aimer. Veuillez reprendre place. Les annonces. C'est vrai que ça fait du bien de se voir un petit peu et d'être ici. Alors aujourd'hui, le fil rouge se trouve en Chine. Voilà. En Chine, où effectivement la parole de Dieu n'est pas très aimée par les politiques parce qu'elle est subversive par rapport à ce qu'ils peuvent gérer et imaginer. Et donc, il y a des personnes qui essayent d'amener la parole de Dieu et en faisant des applications sur Internet avec la lecture, avec la Bible dessus, et ça ne plaît pas du tout aux instances. Et il y a plusieurs personnes qui ont mis ça sur Internet, qui ont été arrêtées, qui ont été jugées. Et là, quand ça a été écrit, ils n'avaient encore pas leur condamnation, mais ce qui était demandé, c'était entre 18 mois et 5 ans de prison, parce qu'ils ont osé mettre sur Internet la parole de Dieu. Alors, c'est des choses qui sont connues, mais qui effectivement demeurent quand même. Alors, les sujets de prière sont ce que vous pouvez voir. Donc, pour que les lecteurs de la Bible audio continuent à être accessibles pour les chrétiens chinois, prions aussi pour justement ces personnes qui ont été jugées, et aussi pour que la libération de ces hommes puisse être là, plutôt que la prison. En ce qui nous concerne ici, le culte de dimanche prochain sera un peu particulier, et je vous invite vraiment tous à venir, parce que c'est effectivement un culte qui sera commun avec Yutz et puis avec la vallée de la Fench. Dans le cadre de ce travail qui a été fait avec les différentes communautés, on s'est retrouvés 4-5 fois au moins ici pour réfléchir qu'est-ce que c'est que la vie ensemble, qu'est-ce que c'est d'annoncer l'évangile et comment le faire ensemble. Alors c'est un peu ce culte de secteur, c'est un peu pour tous ensemble se retrouver et essayer aussi de tracer un sillon comme ça. Alors je vous invite vraiment à être présents. Il y aura donc Yutz et Nilvange, Algrange qui seront là aussi. Au niveau des activités, vu la situation sanitaire, c'est relativement réduit. Il y a peu de choses qui peuvent se passer. Il y a juste la réunion de prière donc en Zoom qui continue. Alors s'il y a les uns ou les autres qui voudraient participer à ces réunions de prière en Zoom, qui me contactent et je leur enverrai l'adresse Zoom pour donc vendredi à 20h30. Autrement, quelque chose d'important aussi, les élections du Conseil presbytéral. Alors, normalement, vous avez dû avoir un courrier avec toutes les instructions parce que, de nouveau, ça ne pourra pas se faire en présentiel, mais uniquement par correspondance. Alors, si vous n'avez pas eu ces informations, dites-le à des conseillers pour que ça puisse être corrigé. Donc normalement, chacun a dû recevoir un courrier. Les délais postaux sont plus longs que prévu. Voilà. Ah oui. Donc il y a des choses qui ont été envoyées et qui ne sont pas encore... voilà. Une semaine, je pense que vous devriez le recevoir. D'accord.
Alors donc, si la semaine prochaine, dimanche prochain, vous n'avez pas eu, il faudra effectivement venir et le dire. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut mettre l'enveloppe au presbytère quand on habite à Souville? Oui, tout à fait. Alors, donc il y a deux solutions. Si vous, la première, si vous l'avez sur vous ici aujourd'hui, vous pouvez donc le mettre dans l'urne qui est juste derrière. Et donc vous avez la chance de faire deux choses en même temps. Habituellement, quand on va voter, on met l'enveloppe et puis il y a quelqu'un qui appuie sur le petit bouton pour que ça puisse tomber. Là, vous allez pouvoir faire les deux ensemble, mettre et appuyer. C'est formidable. Sinon, si vous ne les avez pas actuellement, donc vous pouvez en passant l'une fois ou l'autre le mettre dans la boîte aux lettres du presbytère. Et dimanche prochain, il y aura de nouveau l'urne qui sera là si vous voulez la mettre. N'oubliez pas de voter, mais par correspondance. Voilà. Comme toujours, il y a un binôme de prière aujourd'hui. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de partager une joie, une peine, ou avoir quelque chose à partager, qui pourra le faire. Il y aura donc un binôme qui sera ici. La dernière chose, au niveau de la collecte, c'est toujours aux abords des sorties où vous pouvez déposer votre offrande. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres informations encore à apporter? Non? Si, peut-être. Le thème de la prédication d'aujourd'hui avait, si vous en souvenez, donné lieu à une comédie musicale qui s'appelle L'amour est dans le blé, et qui a donc été jouée et montée, créée par le groupe de jeunes de Thionville et l'école du dimanche. C'était en 2012. Donc vous êtes invités à faire un petit tour en arrière. Vous aurez le lien, parce que le lien existe aujourd'hui sur le site de la paroisse, mais on le remettra en même temps que le lien de la prédication de ce jour, donc du culte de ce jour. Voilà, donc n'hésitez pas, en complément du message, très beau message d'Alexis, à effectivement visiter le site de la paroisse pour retrouver cette comédie musicale qui a été créée, montée de toutes pièces et jouée dans cette salle par nos jeunes de Thionville. Merci. Intercédons maintenant auprès de Dieu. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, tu ne nous abandonnes jamais. Reçois notre prière. Tu fais resplendir en ton Église la lumière du Christ. Donne-lui la portée jusqu'aux extrémités de la terre. Tu conduis toutes les nations vers ton Fils. Révèle ton visage à ceux qui te cherchent. Tu appelles les hommes et les femmes à ton salut. Donne-leur de trouver sur le chemin des témoins de la foi. Tu manifestes au monde le temps de grâce. Envoie des messagers annoncer cette bonne nouvelle. Nous pensons notamment à la Chine, là où tes serviteurs, les hommes, les femmes, les enfants, sont victimes de la répression étatique à cause de ta parole. Ô Dieu, Père des miséricordes, nous te supplions d'accomplir un signe pour les chrétiens qui sont persécutés en Chine. Et dans le silence, bien-aimés, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Seigneur, inlassablement tu écoutes ce que nous te confions. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous lever maintenant pour prier avec moi la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Ayez donc, comme ces élus, ces saints et ces bien-aimés, des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Chantons pour terminer le cantique au dernier jour. Et à dimanche. Mais vous, je constate que c'est très bien parce que